Dans le monde du forage, chaque millimètre compte. Une erreur d'alignement et c'est toute une opération que ça touche. Car pour moi, le géologue du forage est comme un sniper qui ne doit pas rater sa cible. Du coup, quand une machine est parfaitement alignée, là on parle de précision et donc de données fiables. En plus de cela, on aura de la sécurité. Salut à tous et bienvenue sur Forge Extractive, la chaîne qui pèse les profondeurs du savoir technique. Moi c'est Vital, passionné par la géologie, les mines et le forage. Aujourd'hui je t'emmène au cœur d'un sujet capital, mais souvent négligé. Il s'agit de l'alignement d'une machine de forage. Pourquoi est-ce si crucial? Comment ça se fait? Outils utilisés? Erreurs fréquents? Quelles sont les conséquences d'un mauvais alignement? Alors ce sont les questions que nous allons traiter. Mais dans cette vidéo, je te présente seulement les étapes clés et surtout, je t'explique comment garantir un alignement parfait, que tu sois débutant ou déjà sur le terrain. Si tu veux donc progresser dans le domaine de forage, tout ce qui concerne la géologie, des mines, du pétrole, ici tu es au bon endroit. Alors abonne-toi, active la cloche de notification et entre dans l'univers professionnel du sous-sol. Donc ici, on a pour titre alignement d'une machine de forage. Donc déjà, il faut noter que c'est grâce à ce commentaire que je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, un commentaire laissé par Mustapha Sanogo qui demandait de faire une vidéo qui expliquait comment on faisait l'alignement d'une machine de forage RC. Voilà, donc du coup, j'ai répondu, mais cette vidéo a tardé avant d'être produite avec le temps, les occupations. Mais on arrive à échéance. Voilà, donc nous allons commencer. Donc, pour commencer, voici un peu un plan que j'ai réalisé pour faciliter en fait l'explication, pour vous permettre de comprendre en fait comment est-ce que l'alignement d'une machine de forage RC se fait. Donc, il faut comprendre que lorsque on commence une campagne en fait de forage, une campagne de forage, on aura une carte à notre disposition. Une carte qui va contenir en fait les points de sondage et le contour, en fait, c'est-à-dire la zone où on doit travailler. Donc, on aura une carte qui va montrer la zone, qui va montrer le point. Et on aura une deuxième truc, c'est-à-dire les coordonnées des points. On va y revenir tout à l'heure. Donc, il faut comprendre que la carte va contenir plusieurs choses, d'où le nord, les différentes données en fait de la zone. Voilà qu'on peut observer quand on fait la cartographie. Donc du coup, il y aura assez de détails. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser sur seulement ce qui est ici, c'est-à-dire les points de forage que j'ai marqués en noir que vous pouvez observer ici. Il y a beaucoup de points. Voilà les nombreux points qui sont là. Et puis aussi contour qui représente la limite en fait de notre terrain d'étude. Voilà, c'est-à-dire qu'on a les points qui sont à l'intérieur en fait de notre zone d'étude. Et aussi, tout cela va former une grille de sondage. La grille de sondage ici, c'est une grille qui respecte certaines conditions de maille, d'espacement, de distance. Voilà, en fonction des résultats que nous devons obtenir. Donc tout cela, vous allez voir ça sur la carte. Maintenant, voici deuxième plan qu'on aura. On aura un autre document à côté qui va nommer les différents points là. C'est-à-dire chaque point aura une référence. Et ici, c'est un exemple en fait de fiche. Ici, par exemple, le plan, on a plan all ID. On a Esting, Nothing, From, To, Azimuth, Deep et puis Depth. On a NorthSat 2, bon, NSAT 2, PBGC 300.001. Donc, dans une explication simple, en fait, c'est le nom qu'on attribue à un point. Voilà, l'explication de ce nom-là, peut-être dans une vidéo, dans une autre vidéo, on va le faire. Si vous voulez que je parle de ce sujet-là, laissez un commentaire et je vais faire une vidéo spécialement pour ce cas-là. Voilà, et après on a le Esting et le Nothing qui représentent en fait des coordonnées UTM. Et from to c'est en termes d'altitude. Voilà, Azimuth, Deep c'est le pondage, puis Dift c'est la profondeur. Donc ici on a l'exemple en fait
on a l'exemple en fait d'un point, de l'implantation d'un point. Donc il faut savoir que à travers la carte en fait qui est là, on a les différents points. Donc non, une fois sur le terrain, on a déjà délimité en fait le contour, tout et tout. Et on sait où est-ce qu'on doit travailler. Supposons que on veut commencer à travailler sur ce point-là, c'est-à-dire travailler sur le point forêt, sur le point pour collecter les données géologiques. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par implanter le point sur le terrain. Parce que le terrain sera vierge. Il y aura assez de trucs, soit une broussaille, des arbres et tout. Donc il y a un travail préalable qui doit être fait. Le travail préalable, c'est le décapage. On va retirer le topsoil. On va décaper la zone, retirer tout ce qui est obstacles, arbres et autres. Voilà, si c'est possible. Voilà, une fois que tout cela est fait, on va procéder à l'implantation des points de forage. Dans l'implantation des points de forage, bon, faut savoir que ça peut se faire de différentes façons. Ça dépend. On peut avoir une équipe de topographes qui vont utiliser les coordonnées, c'est-à-dire qu'ils auront la fiche en fait de coordonnées qui est là dans leur appareil. Ils peuvent utiliser le GPS différentiel, voilà, pour plus de précision. Donc ils auront des coordonnées là, ça dit c'est différents coordonnées là dans leur appareil et ils pourront implanter en fait les points là sur le terrain. Ou bien prendre un GPS type Garmin, mettre les coordonnées des points et puis chercher l'emplacement en fait du point là, en s'assurant que le résultat est reproductible. Voilà. Donc du coup, on va procéder à l'implantation de chaque point. Donc c'est-à-dire que si on a commencé sur ce point-là, on va faire l'implantation du point. Donc ici, voilà un exemple d'implantation d'un point. Donc ça veut dire que on a mis les coordonnées du point numéro 65 dans l'appareil et on a déterminé là où le point se situe. On a vu que le point se situait ici. Donc à l'aide d'un piquet et d'un tape flashing, mais d'une flagite, on va écrire soit avec un marqueur indélébile le numéro du point. Et il y a plusieurs détails qu'on peut marquer encore, mais bon, c'était pas nécessaire dans ce cas-là. Donc voilà pourquoi je pense que ça a été écrit dans ce sens-là. Donc ici, ça va. Ici, on doit comprendre que. On va prendre un exemple très simple. On va aller sur la part d'un exemple. Donc j'ai fait cette esquisse-là pour qu'on puisse comprendre. Donc supposons que c'est sur le point-là que nous devons forer. Le point que je suis en train de vous montrer avec le curseur. Voilà. Qui peut-être porte le nom du point numéro 1 de notre planification. Donc du coup, c'est au point que nous devons forer là. Nous allons à travers la carte déterminer en fait ces coordonnées. Voilà, parce que on ne fore pas dans le vide, on fore à travers les coordonnées qu'on a reçues, les coordonnées de la planification qu'on va voir sur la carte. Donc supposons que c'est le point numéro 1. Donc le point numéro 1, ça va nous permettre en fait de connaître l'emplacement. Et on nous dit que ce point-là, il doit être foré à partir du from qui est 330 et aller à partir de à 300. Donc si on fait la différence, ça fait pratiquement 30 mètres. Voilà, ça s'exprime en mètres. Donc ça fait pratiquement 30 mètres. Donc ça veut dire qu'on quitte d'une élévation de 330 à une élévation de 300 mètres. Et son azimut fait 305 degrés nord. Et le dip, c'est-à-dire le pondage, fait 60 degrés. Et puis la profondeur fait 36 degrés. Et je sais, vous pouvez vous poser la question, pourquoi on quitte de 330, c'est-à-dire d'élévation à 300 qui fait environ 30 mètres et la profondeur devient 36 mètres. Donc ça veut dire qu'il y a plus 6 mètres qui se sont ajoutés. Ça, bon, pour comprendre simple, on peut voir que c'est à cause en fait de celui-là, du pendage en fait. Voilà, parce que le pendage va créer une certaine inclinaison en fait de l'axe de forage. Donc ce qui va augmenter en fait la distance de forage. Ce qui donne 36 mètres en faisant les calculs. Ça aussi, je peux faire une vidéo pour expliquer comment les calculs pour déterminer la profondeur de forage se fait. Donc si vous voulez également que je fasse cette vidéo là, laissez ça en commentaire. C'est à travers en fait ces informations que nous allons positionner notre machine de forage. Donc ici, il faut savoir que la machine de forage sera sur le terrain. Donc il y a un travail préalable que nous devons faire en avant, ce qu'on appelle le setup. Et c'est ce que je vais expliquer. Donc le setup, pour le faire, c'est-à-dire qu'une fois que le point est implanté, supposons qu'on a un deuxième point qui a été planifié, comme ici par exemple, vous voyez que les points sont alignés, ce qui va former une grille de sondage, une grille de forage. Donc du coup, sur ces grilles-là, vous allez remarquer que ces grilles-là auront tendance à s'aligner, soit
les points vont être parallèles entre elles, soit aussi, en tout cas, ils seront alignés. Donc voilà, on aura quelque chose de ce genre-là. Voilà, des points qui sont alignés, des points qui sont alignés. Donc, supposons qu'on a placé ce point-là, quand on est prêt à forer, on a peut-être placé ce point-là aussi, qu'on veut forer. Ou supposons même qu'on ne l'a pas placé, c'est ce point-là celui qu'on veut forer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, en fait, c'est de déterminer l'azimut du point. Puis de déterminer la direction de l'azimut du point. Donc, l'azimut était déjà donné sur la fiche qui est 305 degrés nord. Donc, les 305 degrés là, nous allons faire une visée à partir de notre boussole géologique qu'on aura sur le terrain. Donc, un géologue doit avoir comme matériel une boussole. Ça, c'est obligatoire parce que sans boussole, on ne peut pas travailler. Voilà pourquoi la boussole est également importante. La boussole est importante à plusieurs niveaux. Mais ici, on parle de forage. Donc, la boussole ici va servir à avoir cette direction. Donc, du coup, on va faire une visée dans la direction de 305 nord à partir de ce point. Donc, on se met sur ce point-là et on va viser les 305 nord. Donc, ici, j'ai monté une direction. Donc, supposons que 305 nord monte une direction dans ce sens-là. Voilà, une direction allant dans ce sens-là, le sens dont je fais défiler le curseur. Donc, une fois que on a trouvé la direction, qu'est-ce qu'on va faire? On va matérialiser cette direction à partir des piquets. C'est-à-dire que on va prolonger un axe que vous pouvez voir avec cette ligne noire là. On va prolonger l'axe en fait de la direction à partir de ce point. Donc, une fois que le prolongement a été fait, déjà il faut savoir que le prolongement peut se faire de plusieurs façons en fonction des outils que vous utilisez. Voilà. Dans notre cas ici, supposons qu'on utilise des morceaux de piquet avec une corde ou bien peut-être un tape flagging comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc on va implanter un piquet peut-être derrière ici, un autre piquet devant et au fur et à mesure on va faire la visée pour être sûr qu'on a respecté la direction de l'azimut jusqu'à ce qu'on crée l'axe en fait qui est là, l'axe de la ligne de forage, du point de forage. Donc une fois que l'axe a été déterminé, la suite ici c'est de déterminer la perpendiculaire de l'axe. Voilà, de déterminer la perpendiculaire de l'axe. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la mesure en fait de l'azimut qu'on va faire moins 90 degrés. Voilà, parce que comme vous pouvez le voir, voici l'axe normal. Donc du coup, pour trouver la perpendiculaire 90 degrés qui est peint en rouge ici, vous allez voir que ça forme un angle droit. Donc du coup, pour pouvoir trouver cette perpendiculaire là, c'est assez simple. Il faut faire 305 moins 90 degrés et on va trouver une mesure. Donc si on calcule, je pense qu'on va trouver à peu près 215 je crois. 215 quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Donc du coup, on va maintenant viser à partir de ce point-là, c'est-à-dire de la ligne en fait de l'axe des différents points qui ont été placés sur cette ligne-là. On va viser maintenant les 215 degrés. Et les 215 degrés là vont donner la direction de la perpendiculaire de l'axe. Et en ce moment-là, on peut maintenant prolonger. Donc on prolonge le long du point. Une fois que c'est prolongé, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine étape ici, c'est de marquer l'épaisseur en fait de la machine de forage. Parce que c'est à travers cette étape-là que la machine doit se positionner. Donc du coup, il faut maintenant configurer en fait cette étape-là en fonction de la machine de forage. Donc il faut savoir que en matière de forage, nous avons plusieurs types de machines. Voilà, plusieurs types de machines qui ont été créées par des sociétés. Donc chaque machine diffère. Donc on peut voir des machines qui ont une longueur entre la roue ou la chenille et puis le mât qui varie entre 1 mètre et plus, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Voilà, donc du coup en fonction en fait de la distance en fait de la machine, de la configuration entre la roue, la chenille et le mât, voilà, on va configurer notre setup là. Donc ici, avant de le faire, on doit mesurer d'abord cette distance-là sur notre machine. Donc la machine doit être présente sur le terrain, mesurer à travers 1 mètre. Voilà, on prend 1 mètre, donc aussi 1 mètre, c'est l'outil en fait que on peut utiliser. Ou si vous avez un ruban qui est décimétré, voilà, on peut utiliser ça aussi. Donc l'essentiel, c'est de connaître la distance qu'il faut. Donc utiliser quelque chose pour mesurer cette distance-là.
pour la répertorier sur cette ligne rouge. Sur cette ligne rouge que nous avons marquée. Voilà. Donc du coup, vous pouvez voir, si on mesure la distance entre le mât et la roue qui est 2 mètres, donc ça veut dire que entre le point et notre prolongement, on va s'arrêter à 2 mètres. Donc on va mesurer exactement 2 mètres et mettre un piquet. Mais il faut savoir que ici, c'est ce que j'ai planifié ici. Donc ça veut dire que mon mes 2 mètres, c'est de ce point-là à ce point rouge. Donc supposons que si la machine, la distance de la roue et le mât fait 2 mètres, voilà, ce point rouge-là va donner 2 mètres. Ici, ici. Dans cette distance-là, va me faire 2 mètres. Si c'est 3 mètres, cette distance-là va me faire 3 mètres. Si c'est 5 mètres, cette distance-là va me faire 5 mètres. Voilà, donc c'est-à-dire que moi j'ai fait le prolongement. Et comme ma machine fait 2 mètres, donc j'ai mesuré 2 mètres et j'ai mis un autre piquet. Donc une fois que j'ai mis le piquet, je prolonge encore la parallèle en suivant la même direction. Donc ça veut dire que après avoir trouvé la perpendiculaire en fait de l'axe initial des points, on va maintenant prolonger encore une ligne parallèle à l'axe qui va donner cette deuxième ligne là qu'on peut voir. Voilà. Donc cette deuxième ligne là sera la ligne de positionnement de la machine selon l'azimut 305 du point. Donc, une fois que cela est fait, je pense que on peut passer à l'étape supérieure. Donc ici, ça c'est une explication en fait théorique du travail qui est effectué. Donc c'est à peu près dans cette mesure-là que l'alignement se fait. Donc ici, ça c'est sur le terrain. On peut observer que il y a des points qui ont été placés. C'est moi en train de faire une visée. Donc ici, voici la boussole géologique et on va faire la visée de la direction en fait de ce point-là qui est 305 nord. Donc c'est comme ça qu'on va viser. Voilà, il faut surtout s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments magnétisés à côté pour fausser en fait les données. Donc il faut viser et réviser pour être sûr que la direction que la boussole nous donne est vraie. Et surtout, il faut s'assurer que la boussole a été bien calibrée en fonction de la zone de travail. Donc voilà un peu comment ça se fait. Et ici, nous, on a une corde qu'on va prolonger sur l'axe en fait que nous avons fait pour trouver l'axe en fait de point de forage. Et ici, on va maintenant trouver la direction. Donc, on voit que la direction 305 nord allait dans ce sens-là. Comme vous pouvez le voir, sur cette direction. Ici, on peut voir que voici la machine de forage qui est une machine à roue. Et voici en fait la ligne de prolongement. Voilà la ligne de prolongement. Et supposons que la ligne noire, c'est la ligne apparente que nous avons placée. Donc, supposons que on a un point ici, un point ici. Bon, on a des points de part et d'autre de cette ligne-là, cette ligne en bleu. Et donc, le travail que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est d'abord, supposons que le point était implanté. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des visées à travers ce point-là pour trouver la direction. Comme vous pouvez le voir, donc une fois que la direction a été trouvée, donc nous allons relier chaque point pour marquer en fait la direction. Et une fois que la direction a été marquée, la prochaine étape maintenant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de viser la perpendiculaire en fait. Donc, la perpendiculaire consistera à soustraire 90 degrés dans la direction et à viser encore. Et une fois qu'on va viser, nous allons trouver la perpendiculaire de chaque point. Nous allons mesurer en fait la distance entre la roue et le mât. Donc supposons que si cette machine, la distance là fait 2,50 m, donc nous allons mesurer 2,50 m qui tombe exactement là. Voilà, et quand ça tombe là, on va maintenant relier, ainsi de suite, à créer une autre ligne qui sera parallèle à la ligne initiale. Donc, une fois que cela est fait, nous allons passer à la phase suivante, positionnement de la machine. Donc, voilà la machine en fait. Bon, ici, on peut voir que déjà, c'est pas la même machine que sur la photo précédente. Ici, c'est une machine à chenille. Donc, du coup, voici le début de la chenille. Et puis, voici le mât qui est là. Donc, le mât est au milieu en fait de la machine. Donc du coup, c'est cette distance-là entre la chenille et l'axe en fait sur lequel le mât est positionné qui va représenter la distance. Donc si vous remarquez, vous pouvez voir à travers cette image-là que ici, cette distance-là, voilà, c'est-à-dire normalement, si le mât tombe là, c'est cette distance-là qui a été prolongée. Donc ici, on peut voir un technicien qui est en train de positionner la machine de forage. Donc ça veut dire qu'une fois que le setup a été fait, c'est-à-dire le setup a été fait, on va procéder au positionnement de la machine de forage va parcourir en fait le long en fait de cette ligne là.
la ligne initiale et la ligne du point. Donc, supposons que voici la ligne du point ici, donc qui est la ligne initiale, et voici la ligne maintenant que nous avons fabriquée à travers les coordonnées que nous avons eues. Donc, la machine va rentrer de part et d'autre de cette ligne-là en faisant correspondre la distance de sa roue, c'est-à-dire la chenille ou bien la roue, à cette ligne qui a été construite pour que le mât puisse tomber sur l'un des points qui a été planifié. Donc voici le principe. Donc sur cette image, vous pouvez comprendre cela, vous pouvez le voir. Donc voici la machine qui, vient, qui prolonge le long en fait de la ligne en jaune qui est ici, qui a été fait. Donc il va prolonger, prolonger, prolonger jusqu'à ce que le mât puisse tomber directement sur le point. Donc le technicien lui va s'assurer que ça tombe sur le point. On peut vérifier derrière ici que effectivement la machine de forage est parfaitement alignée. Voilà, est parfaitement alignée à travers le setup que nous avons fait. Ce qui va garantir en fait la précision en fait des données. Parce qu'une fois que c'est aligné, donc ça veut dire que cette machine de forage là suit la direction de forage qui va exactement tomber sur le point. Voilà. Ensuite, ici, voilà autre exemple pour une machine à roue. Donc, on peut voir également que cette machine à roue là suit parfaitement la direction de forage. Maintenant que, une fois que cela a été fait et que le mât tombe directement sur le point, voici un point de sécurité essentiel, mais en même temps qui est capital. C'est le positionnement des jacks, c'est-à-dire des pivots en fait de stabilisation de la machine pour permettre à ce que la machine ne bouge plus. Voilà, pour ne pas modifier en fait la position de la machine de forage. Donc, il faudrait qu'on s'assure que la machine soit stable. Donc, garantir la stabilité de la machine. Et cela est très important au point de vue données, au point de vue précision et au point de vue sécurité. Parce que si la machine est instable quand on travaille à côté, donc ça veut dire que ça peut bouger et puis ça peut blesser quelqu'un. Voilà, donc du coup, il faut éviter tout cela. Donc, il faut stabiliser la machine pour s'assurer que pendant le forage, les données, ça ne donne pas d'autres types de données. Ça nous fasse rater en fait notre cible. Donc du coup, c'est un peu ça. Voici les jacks qui doivent être descendus. Et un truc à préciser, c'est que la descente des jacks en fait sont mesurées à partir de cet appareil-là qu'on appelle un andromètre. Voilà, ou encore un inclinomètre. Voilà, donc cet appareil-là va nous servir à stabiliser en fait la machine de façon horizontale à la zone. Voilà, donc vous pouvez voir que les différentes mesures là de l'andromètre sont sur 0,0. Donc du coup, nous allons le positionner sur la machine là, de sorte que on puisse guider le foreur à ce qu'il puisse buller en fait cette machine là. C'est à travers ça que nous allons guider. Donc le foreur va faire descendre les jacks, ainsi de suite, à ce que la machine soit parfaitement horizontale à notre zone de forage. Après cela, il y a le déploiement en fait du mât qui va se faire. Donc il faut savoir que sur notre fiche en fait de forage, on nous a dit que le point à forer, le premier point en forêt devait avoir un pointage de 60 degrés. Voilà, il faut savoir que de façon technique, c'est-à-dire le forage en fait doit traverser de façon perpendiculaire la formation afin d'avoir les données qu'il faut pour ne pas prolonger sur tout le long de l'axe en fait de la formation afin de perdre les données. Parce qu'il faut savoir que ça c'est un thème en fait de rigueur géologique que peut-être je vais aussi expliquer dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc du coup, nous allons placer encore ces mêmes andromètres là sur le mât afin de déterminer, afin de pouvoir positionner ce mât à 60 degrés vis-à-vis de la planification. Donc vous pouvez voir que le mât a été incliné. Si vous regardez sur ces vidéos-là, ces images-là plutôt, le mât était vertical, était plutôt horizontal face au plan. Voilà. Mais sur cette image, le mât maintenant n'est plus horizontal, mais il est à peu près vertical. C'est-à-dire, il a été placé à 60 degrés. Donc ça, c'est un truc que j'avais préparé qu'on peut suivre pour le positionnement. Je pense que c'est déjà expliqué. Mais ça, c'est en image pour ceux qui veulent juste l'avoir sous forme d'écriture. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran et garder soigneusement pour vous rappeler davantage de cette vidéo. Voilà, donc voici quelques précautions à prendre. Donc, il faut noter que déjà, ici, c'est à peu près la dernière étape du positionnement. C'est-à-dire, une fois que la machine respecte les conditions de forage qui ont été fixées par la planification, à partir de là,
Tout ce qui va se faire, c'est l'entretien ou peut-être la mise, euh, la mise en service en fait de la machine de sorte qu'on puisse commencer le forage. Donc à partir de là, on peut dire que le positionnement est terminé. Donc, ici, les précautions préalables, c'est lire et vérifier le plan de forage, azimut, inclinaison, profondeur, qui est très important parce que sans connaître l'azimut, l'inclinaison, la profondeur, on ne peut pas commencer à faire l'alignement d'une machine de forage parce que c'est à travers l'azimut en fait que l'alignement se fait. Voilà, à travers l'inclinaison aussi que la bonne position est prise. Voilà. Donc aussi, il faut vérifier la nature du terrain. Il faut savoir qu'avant de commencer un travail sur un terrain, il faut vérifier la nature du terrain. Est-ce que le terrain est stable? Est-ce que le terrain est sur une pente? Quels sont les obstacles afin de pouvoir éloigner en fait tous les plans négatifs? C'est-à-dire si le terrain n'est pas stable, donc ça veut dire que la machine en fait ne peut pas travailler. Ça représente un danger pour tous les usagers de la machine. Donc tout ça c'est très important. Ce sont des précautions de sécurité. Il faut savoir qu'en mine, la sécurité est primordiale. Voilà, avant de parler de travail, de géologie, de trucs, la première des choses qu'il faut, c'est la sécurité. Localiser les zones à risque, localiser les risques en fait, avant de commencer le travail. Et aussi, il faut savoir que la machine doit être au-dessus du point de forage. Exact. Ça veut dire que la machine, en fait, c'est-à-dire le mât doit être exactement positionné sur le point de forage. Donc, supposons que vous faites le positionnement et puis le mât, c'est-à-dire le marteau, ne tombe pas sur le point. Donc, ça veut dire que vous allez, en fait, fausser les données. Parce que les données ont été précises, en fait. Vous pouvez le voir sur la fiche Excel que on recherche des données précises avec des coordonnées précises. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, positionner la machine et puis décaler en fait les coordonnées. Supposons vous décalez et puis le mât tombe juste à côté du point. Donc ça veut dire que si vous ferez à côté du point, vous ne ferez pas sur le point. Donc du coup, vous n'aurez pas les données du point en fait qu'il faut. Vous allez avoir les données d'un autre point qui n'a pas été planifié. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention quand vous êtes sur le terrain. Et pour éviter tout glissement, les irrégularités du sol, voilà, on peut mettre des roches ou des morceaux de planches en bas du jack pour stabiliser, pour créer une certaine stabilité à la machine. Concernant l'alignement horizontal, il faut utiliser en fait le niveau de bulle ou un laser, s'assurer que la machine est parfaitement horizontale. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'il faut savoir que si la machine n'est pas horizontale, c'est vrai, peut-être le mât va tomber sur le point. Au fur et à mesure euh, on va prolonger le long de la profondeur, c'est-à-dire les erreurs vont commencer à naître. C'est-à-dire on va commencer à rater la cible. Très 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 précis. C'est-à-dire les erreurs ne sont pas permis aux mines. Voilà, parce que tout est de l'argent, tout coûte de l'argent. Donc les choses doivent être précises. En tout cas, il faut limiter les erreurs. Il faut rester dans la marge d'erreur conseillée. Donc du coup, il y a aussi des outils laser qui permettent en fait aussi de trouver, de savoir si la machine est horizontale ou pas. Voilà. Donc il faut ajuster le stabilisateur, le virant hydraulique jusqu'à la stabilisation. Ça, c'est très essentiel. Parce que si cela n'est pas fait, vous allez voir que pendant votre forage, il se peut que la machine en fait bouge. Et aussi l'orientation du forage, il faut s'assurer que l'azimut a bel et bien été respecté. Donc il faut toujours vérifier à l'aide de la boussole si l'azimut a été respecté pour savoir si les données exactement provient de la direction qui a été planifiée. Et puis aussi l'inclinaison de l'andromètre. Donc il faut aussi s'assurer que le dip a été respecté. Donc tout cela, ce sont des choses que vous devez superviser lorsque vous êtes géologue sur un terrain. Maintenant, en matière de sécurité, voilà, la zone doit être barricadée avec des consignes obligatoires, c'est-à-dire casque, bottes, gants, gilets réfléchissants, lunettes, machine, lunettes de machine, vérification quotidienne. Donc, c'est-à-dire que les vérifications doivent se faire à tout moment. Est-ce que les câbles de la machine tiennent toujours? Est-ce que les points hydrauliques sont toujours en place? Est-ce que les freins d'éboulement sont toujours fonctionnels? Donc, il faut s'assurer également que cela est respecté. Donc, ça, c'est aussi le rôle du géologue sur le terrain. Voilà, donc, nous sommes à la fin de notre vidéo et j'espère que ça a été bien expliqué, que vous avez apprécié. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine vidéo.